Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018, signe par signe. Alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, contente de vous voir enfin, contente que vous me voyez enfin, contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Enfin, j'exagère un petit peu, ça faisait pas non plus 10 siècles, mais bon, voilà, il fallait le temps, ça y est, le moment est arrivé, je suis contente. C'est fait, c'est lancé, on y est. Défi relevé. Voilà, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis chamane. Donc je propose des guidances, mais aussi des soins d'énergie, la naturopathie, des massages, tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Il y a déjà des services qui sont mis en ligne. Il y en a d'autres qui suivront, tout comme le site internet qui est encore en cours. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet et que ça intéresse davantage, on va dire de pousser, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe La Lame Ibérienne. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement, soit sur Messenger, soit à la dame ibérienne tout attaché, gmail.com. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous. Alors, pour effectuer votre tirage, ce mois-ci, j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de Giovanni Caselli. Et ensuite, pour un message supplémentaire, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. On va commencer d'abord par le tarot mythique avec 3 cartes qui seront début, milieu et fin de mois. Et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges. Bonjour, bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2018. Alors, comme pour les autres signes, on va plutôt être là du coup sur 4 cartes. Je pense que la première c'est soit début mars, mais voir plutôt ce qu'il y a avant. Mi-mars parce que là on y est. Fin mars, début avril. Alors vous, quand j'ai mélangé les cartes pour votre tirage, j'en ai eu pas mal qui ont sauté. Mais alors qui ont sauté par groupe, il y a un moment je ne pouvais pas tout prendre. Il y a certaines choses qui me paraissaient appuyer plus sur une chose, enfin c'était des messages à part. Donc j'ai recommencé, j'en ai refait encore un. Je vous en montrerai d'autres que j'ai sous le coude. Là, celui-là me paraît plus cohérent pour l'ensemble de vous. Voilà, vous me direz si c'est effectivement le cas ou pas. En tout cas, on va commencer par votre première carte, qui est le 10 de bâton. Alors, le 10 dans les tarots, c'est la fin d'un cycle. Alors ici, on voit en fait, ici c'est Jason dans le tarot mythique, qui a réussi à passer 1 milliard d'épreuves. Il a ramené la toison d'or là qui est à ses pieds. Mais bizarrement, ils sont pas super heureux, quoi. Il a 10 bâtons là qui sont sur le dos, il a recroquevillé en dessous. Je pense que vous en êtes mis beaucoup sur le dos pour arriver à un projet quel qu'il soit. Bon, les bâtons, c'est plutôt matériel et professionnel, mais je pense que vous n'y avez pas été avec le dos de la cuillère, hein. Vous avez bien chargé la mule et je pense que vous êtes bien épuisé. Là, avant, vous étiez plus dans dans ce sentiment-là que dans un sentiment de ouais, youpi, génial, on a réussi. Je pense que vous avez peut-être un peu trop tiré sur la corde, vous êtes peut-être un peu négligé même au profit justement de ce projet que vous aviez envie de mener à bien, dans lequel vous êtes investi, je pense vraiment à 300%. Là, bon, j'espère en tout cas que c'est pas une période qui aura duré trop longtemps et que vous avez su vous reposer après derrière un petit peu parce que bon, c'est après l'effort le réconfort, hein, on va dire ça. En tout cas, bon, derrière normalement il y a un nouveau cycle qui commence, donc ça,
On va voir ce que ça donne. Alors, pour votre milieu de mois, nous avons le 3 de bâton. Alors, ça va, hein, c'est des cartes qui restent quand même assez lumineuses, elles ne sont pas très sombres. Hein. Le 3 de bâton, donc pareil, hein, en raison des bâtons, plutôt le professionnel mais le matériel. Bon, après, vous pouvez l'adapter à d'autres choses. Hein. Par exemple, là, d'un point de vue sentimental, on pourrait s'imaginer qu'il y en a un qui est en train de faire une demande de mariage à l'autre, ou voilà, enfin, ou de s'excuser peut-être même. Et avant, on pourrait dire que la relation était quand même plutôt épuisante. En tout cas, là, plutôt pour le pro et le matériel, hein, ça signifie plutôt un premier stade de réalisation. C'est-à-dire que ça a pris vraiment, ça s'est ancré dans la matière. Tout ce que vous avez fait là, toutes les actions que vous avez menées, là, ça y est, vous avez une première étape qui est franchie. Vous commencez à en voir en fait les premiers résultats. Les fondations sont plutôt solides. Là, l'enthousiasme est grand. Je pense que de voir aussi que vous tirez enfin les premiers bénéfices, les premiers bénéfices. Là, c'est pas tant sur l'argent, hein, c'est plutôt une question de mérite, de reconnaissance, et puis ouais, ça a pris forme, ça a vraiment pris forme. Donc là, on est plutôt optimiste hein, sur l'avenir, et puis je pense que vous avez raison. Par contre, il y a encore du travail à fournir. Là, c'est juste une étape, c'est pas encore la fin. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, vous avez déjà donné beaucoup de vous-même, mais il y aura encore des choses à venir, parce qu'avant que vous arriviez au bout de votre projet, il risque d'avoir encore pas mal de modifications en cours de route. Hein. Mais bon, pour l'instant, franchement, célébrez cette première victoire bien méritée. Alors, je pense que vous ne l'avez pas volée. On va voir ce que ça donne après. Alors, donc là, plutôt fin de mois. Ah, on est encore dans du 3. 3 de denier. Bon, bah là, vous l'avez, hein, la récompense matérielle. Parce que c'est pareil, hein, on vient vous féliciter, encore une fois. Là, on pourrait même dire, c'est vraiment dans la continuité. Sauf que là, vous l'avez d'un point de vue, on va dire, un peu plus pécunier, quoi. Donc ça peut être une prime, une promotion, un retour sur un investissement. Enfin, en tout cas, là, il y a des rentrées d'argent, ça fait plaisir. Je pense que ça doit faire du bien aussi pour certains. Par contre, de la même manière, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter vos efforts là. Faudra les ancrer dans du long terme. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est malgré tout de redoubler d'efforts pour que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant puisse être périn. C'est pas pérenne, j'ai un doute. Bon, bref, en tout cas que ce soit sur du long terme. Et voilà, que vous puissiez, à mon avis, un peu après pouvoir déposer les armes, justement, une fois que c'est rodé. Mais bon, là, on n'y est pas encore. Mais pareil, célébrez, félicitez-vous, félicitez les gens qui travaillent avec vous et qui ont travaillé également pour vous, si jamais c'est le cas. Voilà. Faites tourner, justement, faites circuler ce qu'on vous amène aussi dans l'autre sens. Hein. Montrez-vous généreux. Que ce soit en compliment, que ce soit aussi d'un point de vue financier. Enfin voilà, faites-le comme vous le sentez, mais bon, déjà vous, profitez-en. Hein, ça ne sera pas du luxe. Alors ensuite, pour plutôt début avril, on va voir la suite. Oh, magnifique carte. Le 10 de coupe. Alors c'est marrant quand même parce que, vous voyez, on a un 10 là, on a 2, 3 qui sont au milieu, ça fait comme un effet miroir. Donc il y a peut-être un message à vous donner hein, par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet miroir, sachez que tout ce qui est à l'intérieur de vous se trouve à l'extérieur. Enfin en tout cas l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ça l'effet miroir. Donc
quand tout se passe bien autour de vous, vous pouvez vous dire que bah là, vous êtes peut-être plutôt en harmonie, vous êtes assez équilibré en vous-même. Et puis si un jour, par exemple, vous avez quelqu'un qui vient vers vous, qui vous agresse, qui est en colère, etc., bah, vous pouvez peut-être vous dire que vous avez de la colère aussi à l'intérieur de vous. Les autres sont là pour quelque part un petit peu comme des indicateurs pour nous dire ce qu'il y a à travailler sur nous. Voilà. Bon, en tout cas, le 10 de coupe, c'est la carte de la satisfaction, de la félicité par excellence, de la permanence des sentiments. Ça peut même être un mariage hein, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, dans la carte du 10 de coupe, on voit qu'elle a des ailes. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous la remontrer quand même. Vous voyez, ils ont tous les deux des ailes. Enfin, c'est surtout qu'elle, elle en a, parce que dans toute la série en fait des coupes, ici en tout cas, tout le long, elle en a pas. Elle attend d'être sauvée. Là, elle les a retrouvées, ses ailes. Elle a réussi à se sauver elle-même. Je pense que là, voilà, vous vous êtes pris en main, vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver à ce que vous vouliez. Ça peut dire aussi que vous avez quelqu'un qui vous soutient hein, par rapport à tout ce qui vous arrive, par rapport à tout ce que vous voulez mener. Ça peut être aussi une belle association professionnelle, ça peut être votre conjoint, des amis, la famille qui vous soutiennent, qui célèbrent également ce moment avec vous, là, cette première victoire. Et vous avez raison, célébrez-la, cette belle réussite. Franchement, enfin, je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous, c'est vraiment un beau tirage. Alors, par contre, donc, j'avais lu d'autres cartes qui étaient tombées en paquet. Je vais vous les montrer quand même pour que vous compreniez pourquoi on vous demande de ne pas vous reposer sur vos lauriers non plus pour autant. Alors, on va y aller plutôt de gauche à droite. Hein, on a le 7 de denier, ensuite le valet de denier. Voilà, vous voyez, le 5 de bâton avec il va y avoir de la lutte. Le 4 de coupe, où on se pose des questions avant d'arriver là au 9 de denier. Mais encore le 9, c'est pas le 10, hein, mais bon, plutôt satisfait lui. Donc, il y a encore pas mal de choses qui sont à venir. Là, pour le moment, c'est pas vous en inquiétez pas, sachez-le en fait. C'est plutôt ça. Ayez ça à l'esprit quelque part dans un coin de votre cerveau. Mais là, pour le moment, pour moi, soyez dans le moment présent et réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que vous allez, de vos premiers résultats. Voilà, de tous les efforts que vous avez menés pour en arriver là. Hein et je comprends mieux aussi du coup pourquoi on vous donne, vous voyez, la carte de l'impatience qu'on a eue que je vous ai mis sur Facebook en attendant votre tirage. Alors vous voyez, elle se tient la main. On peut penser aussi qu'elle est enceinte. Le 10 de coupe, ça peut être la naissance d'un enfant. Là, c'est pour ça aussi que c'est mis pour l'impatience, c'est pour montrer tout le... Je veux dire, on est bien obligé d'être patient pendant ces 9 mois, pendant tout ce temps de gestation. Donc voilà, vous n'êtes pas encore complètement au bout. Il va falloir faire preuve encore de patience, il va falloir faire preuve encore d'effort. Alors j'aime beaucoup aussi parce que, vous voyez, les fleurs de cerisier, là, ça, voilà, c'est le printemps. C'est le printemps, elle est belle cette carte. Et maintenant, on va regarder quand même ce que vous disent les anges pour en conseil. Alors, oh, très joli. Chakra auditif. Alors, je vais vous lire parce que la mise au point n'est pas terrible. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire quelque part, hein, tout est dit. Des messages auditifs, vous pouvez en avoir avec la musique, par des films, des conversations que vous entendez. Ça peut vraiment venir à vous de plusieurs façons. Alors sachez que quand on veut vraiment vous envoyer un message, généralement l'univers va insister dessus au moins 3 fois, si ce n'est plus.
C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir le même mot qui va revenir, justement, un coup dans une chanson, un coup dans un film, un coup vous allez voir une affiche. Bon, là, on met plutôt l'accent sur ce qui est auditif. Voilà, il y a plein de manières d'avoir des messages. En réalité, on en a toute la journée. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mais bon, là, pour la peine, on vous demande d'ouvrir vos écoutilles. Donc, je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée dans le petit livret. Dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé, priez ainsi l'archange Michael. Je vous demande en cet instant de vider et de purifier mes oreilles physiques ou chakras auditifs. Je veux libérer toutes les souffrances liées à ce que j'ai entendu et les échanger contre la capacité d'entendre la voix de l'amour et des anges. Très, très beau message. Hein. Oui, mais il y en a peut-être qui ont les oreilles encore un peu bouchées. Alors les oreilles aussi, c'est quand on commence à s'éveiller, il y en a beaucoup pour qui ça passe par là. Moi, c'est mon cas. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir comme des acouphènes, mais c'est pas forcément le cas. En fait, c'est les énergies que vous sentez vibrer. Moi, à un moment, je me demandais si... Enfin, j'étais un peu frustrée parce que je me disais, ouais, j'entends bien que ça marmonne, mais je comprends pas les mots que vous me donnez. C'est pas parce que vous les avez pas clairement, distinctement comme ça dans votre oreille, il y en a qui ont la chance de les avoir, hein, mais que vous les entendez pas. Si ça vibre justement dans votre oreille au moment où vous entendez une chanson ou ceci ou cela, pour moi ça vient là plutôt pour appuyer justement que c'est bien le message qui est pour vous. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, enfin, que toute la guidance vous aura parlé et puis que les petits conseils vous auront également aidé. N'hésitez pas à me faire des retours, moi j'aime bien en avoir. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous pouvez me soutenir aussi, j'ai mis une petite cagnotte en place. Voilà. Et puis, prenez soin de vous, célébrez ces premières victoires que vous avez. Il y aura assez de quoi faire après derrière. Donc, et oui, si, d'ailleurs, essayez d'équilibrer un petit peu quand même. Hein. Vous oubliez pas, vous tuez pas la tâche non plus. Hein. Parce que c'est comme ça qu'après, on va dire, on est mis à l'arrêt de manière forcée. Pour certains qui ont besoin de le faire qui ont un travail par exemple plutôt physique, c'est quand même important. Et puis, même si c'est pas le cas, je veux dire, vous n'avez pas besoin de mettre vos nerfs à rude épreuve. Hein. C'est bien de se dépasser, mais à quel prix? Hein, posez-vous cette question. Voilà. Donc je vous laisse enfin cette fois-ci et je vous souhaite un joyeux mois de mars et un bon début de mois d'avril. Au revoir les Capricornes!